On est en direct? Est-ce qu'on est vraiment en direct, les amis? Est-ce qu'on est vraiment en direct? Ouais, on est en direct. Alors venez, je ne sais pas si ça va fonctionner jusqu'au bout, mais on va essayer de balancer William Esterby dans le gué. C'est un petit peu comme à Waregem. À Waregem où il jette. Voilà, on est en direct. On est en direct là, les enfants, ou pas? Est-ce qu'on est en direct? Jérôme, Annelise, est-ce qu'on est en direct? Non mais là, ça met qu'on est en direct là ici. Donc est-ce qu'on l'est vraiment ou pas? Remonte un peu, Olivier. Attends, c'est pas grave. Attends. Attendez. Ouais, 2 minutes. Vas-y. 1, 2, 3. Ouais. Et voilà le son. Je suis Campien. Voilà, exactement. Merci à vous. Merci. Nous, on va remonter vers le... Voilà. On est revenu en direct. Vous avez pu revoir donc en direct ce jet de jockey. Ce jet de jockey dans le gué. C'est toujours assez rigolo. Et nous, on va se jeter, eh bien, dans le bar s'il nous reste un peu de quoi boire. Voilà. On avance, on va avancer un peu plus vite. Le problème, c'est que c'est la montée. Donc on va revenir. Les courses sont terminées. Mais la soirée commence tout juste. En plus, il y a les flics à Voma et à Teil. Donc il ne faut surtout pas quitter la place. On va justement croiser les poneys qui sont devant vous. Les poneys qui viennent de conclure cette réunion de course avec la double victoire de Doug Boy, puisqu'il s'était déjà imposé dans la première course, la course inaugurale, mais il est tout à fait habituel pour les poneys de courir 2 fois dans la journée. Et c'est le cas. Et d'ailleurs, vous voyez ici en tête, mes amis, Doug Boy avec le père du cavalier, Geoffroy de la Sayette, qui ramène son poney aux écuries. Vous voyez, bravo Geoffrey, bravo, félicitations aux valeureux poneys qui nous ont fait un spectacle final, un bouquet final, pas une chute dans la dernière course. Voici de nouveau un poney, merci, et à tout à l'heure pour la soirée, bien entendu. Quant à nous, on va continuer à monter. Est-ce que le cadreur est toujours vivant? Oui. C'est une bonne nouvelle. Alors on s'avance. Et on a encore les pistes parce que vous avez vu, on avait des pistes en 8 aujourd'hui. Voilà. Quand on voit la difficulté que nous avons à marcher à travers les pistes de cet hippodrome, champ de course devrais-je dire, parce que ce n'est pas un hippodrome, c'est un champ de course provisoire, un centre d'entraînement. Voilà, avec un Éric Leray qui a sans doute été impressionné par cette journée, Éric, n'est-ce pas? J'ai trouvé ça super sympa et puis je pense même qu'on peut, la naissance étant ici, peut-être qu'on va pouvoir faire des bébés parce que ça me plaît bien et je pense que nous dans l'Ouest on a ce qu'il faut pour pouvoir faire des événements comme ça. Il n'y a pas d'argent, c'est que du plaisir, mais bon, quand on voit les passionnés comme ils réagissent, c'est super bien. Merci, voilà une première tentative. Merci Éric. Laurent, on l'a interviewé tout à l'heure, Laurent Viel, et qui donc nous a dit que cette première expérience pourrait être suivie d'une autre au moins dans l'Ouest. On va passer par là. Nous aussi, on fait le cross. Voilà. Hurrah! Allez. Regardez, venez, viens. Ah oui, là, il peut pas passer parce qu'il y a l'antenne. Alors, on va faire un petit tour parce qu'il y a le bar, bien sûr, qui nous attend. Et puis, la remise des prix avec tous les gosses, tous les cavaliers qui sont là. Vas-y, t'inquiète pas, c'est pas électrifié. Voilà. Regardez, encore beaucoup de monde
sur ce champ de course. On va essayer de trouver, bien sûr, Emmanuel Clayeux pour le mot de la fin. Voilà, nous avons des gens de... Bah tiens, c'est intéressant d'avoir l'avis des gens de France Gallo, le vice-président et le vétérinaire. On a déjà vu tout à l'heure le vétérinaire, mais on va voir le vice-président de France Gallo, M. Colombu, qui a sans doute été très impressionné par l'ambiance de cette journée. Bah écoutez, tout m'a impressionné. D'abord votre prestation, parce que parler toute la journée comme vous l'avez fait, en arrivant à dire des choses évidemment sensées, passionner les gens et avoir encore la voix qui porte, ça doit être très très compliqué. Mettez-moi dans le nouveau Longchamp, vous allez voir, ça va être quelque chose. Évidemment très impressionné par l'organisation de cette journée. Je sais que Emmanuel Clayeux travaille depuis déjà plusieurs années là-dessus. Il y a eu énormément d'obstacles à franchir déjà pour pouvoir l'organiser. Et puis une organisation comme ça, c'est comme une réunion de course. C'est-à-dire il faut avoir les chevaux, les jockeys, le public, la sécurité, les ambulances, les vétos, prévoir l'eau dans le rond. Enfin, c'est un travail considérable. Et alors ce qui est magnifique, c'est de voir dans une journée où c'était pour la joie, la sympathie. Il y avait des chevaux qui venaient alors qu'ils ne gagnaient rien pour faire un spectacle et les gens, des propriétaires qui ont joué le jeu, qui étaient contents d'être là. C'est une belle réussite. C'est un petit peu dommage qu'un journal local ait dit que c'était uniquement sur invitation parce que beaucoup de gens auraient pu venir mais pensaient qu'ils pouvaient pas venir, qu'on allait les refuser. Ça c'est fâcheux. En tout cas, moi il n'était pas question que je ne vienne pas. Je connais Emmanuel Clayeux depuis de nombreuses années. J'ai eu, je pense, la première jument qu'il a entraînée. C'est quelqu'un d'extrêmement compétent, c'est quelqu'un qui a un caractère fort. Et est-ce que ça vous donne des idées pour animer les hippodromes officiels ? Écoutez, l'animation des hippodromes, on essaie de l'améliorer. On a des services de communication, de marketing qui s'occupent. Quelque chose qui a été, je pense, une vraie réussite, ce sont toutes les courses de poneys maintenant qu'on organise, qu'on a signé avec l'association des poneys de course. Ça, c'est 1500 personnes de plus. Ce sont des familles qui viennent, les frères et sœurs plus jeunes qui disent tiens, c'est sympa. Voilà. Il y a quelque chose que j'ai trouvé très bien à Auteuil, c'est quand les jockeys sont avec des enfants dans le rond avant pour des grandes courses et les frères et sœurs qui n'ont pas été, évidemment, veulent revenir la semaine d'après. C'est comme ça qu'on va... D'abord qu'on remet de l'ambiance, qu'on va réattirer des gens. Et nos hippodromes ne peuvent marcher que s'il y a des femmes et des enfants. Pendant trop longtemps, moi je sais, j'en faisais partie, il y avait des turfistes très sympathiques, mais on était entre hommes et au bout d'un moment on vieillit et les jeunes venaient plus et tout s'arrête et il faut... voilà. Et mon souhait, c'est avec la réouverture de Longchamp l'an prochain, je pense que nous aurons beaucoup de monde parce que les gens viennent voir la nouveauté et à nous le défi c'est de savoir captiver les gens, leur donner envie de revenir et c'est à nous de le faire et on n'a pas le droit d'échouer. On n'a pas le droit d'échouer. Ça, c'est une bonne parole. Merci beaucoup, Monsieur Colombu. Merci, bonne fin de soirée, effectivement, parce que la soirée va être longue, elle va être chaude. Il va danser le country, j'espérais la Macarena, mais le country, ça sera déjà pas mal. Il y a ici encore beaucoup de monde, comme vous pouvez le constater, sur ce champ de course de Vaumas, chez Emmanuel Clayeux, parce que la soirée, effectivement, va commencer bientôt. Je cherche du regard Emmanuel, si j'arrive à le trouver. Est-ce que quelqu'un sait où est Emmanuel Clayeux, puisque c'est à lui qui revient le mot de la fin. Ah oui, alors, donc danser la country, ce sera avec ce monsieur. Nous avons Jean-Pierre Colombu qui souhaite danser la country. Ah, vous dansez la country, vous alors? Souvent, oui. C'est le country, ça va bien avec les chevaux, hein. Ouais, alors c'est pour ça. On peut faire quelque chose si vous voulez. Maintenant, mais bien sûr. Oui, bien sûr. Mais si on a musique, est-ce qu'il y a musique quelque part? Il y a musique, oui, il y a musique. Ouais. Si vous trouvez la musique, allez-y, allez-y. Là, il fait comme s'il montait à cheval, voilà. Le spectacle unique en son genre, en direct sur France Cyr. Très impressionnante démonstration qui attire beaucoup de foule, beaucoup de public. Une grande surprise, un happening.
Voilà, ça promet pour ce soir. C'est une démonstration, un avant-goût de ce qu'on aurait ce soir. Et pendant ce temps-là, on va dire un petit mot à France, parce qu'on a beaucoup parlé avec Emmanuel depuis le début de la journée. Merci beaucoup, monsieur, sous vos applaudissements. Voilà, France, on a beaucoup parlé, Emmanuel, depuis le début de la journée, bien sûr. Mais la cheville ouvrière, il y a les deux personnages que tu m'as demandé de citer tout à l'heure, j'ai déjà oublié leur nom. Et puis il y a toi, France Clayeux, bien sûr, l'épouse dévouée d'Emmanuel Clayeux, qui a beaucoup participé à cet événement. Alors, dans l'ombre, c'était quoi? C'est des années de travail. Non, des mois de travail, mais il faut toujours qu'ils relèvent un nouveau challenge tous les ans. Donc, c'était pas surprenant et c'était un beau challenge. Parce qu'on a réuni beaucoup de monde. Pas mal ont joué le jeu. Que ce soit le public, les entraîneurs, les propriétaires, les éleveurs, donc les amis, les gens du coin. Guérit, qui est venu nous proposer ses services. Donc voilà, tout le monde a mis un petit peu la main à la pâte. Et c'est ça qui est chouette. Vous êtes soulagé? Oui, mais c'est pas fini. On n'a pas fini. On n'a pas fini, merci beaucoup France. Et oui, ça va continuer. Merci beaucoup et bravo encore pour cette organisation. Ça va continuer. Bien sûr, toute la soirée. En plus de ça, nous avons la chance d'avoir un superbe climat ici, aujourd'hui. Et bien sûr, on ne pourra pas se quitter sans parler à Guitou, puisque c'est à Guitou car va revenir l'honneur de nous donner le mot de la fin par Guitou, qui a participé tout à l'heure, avec un superbe soleil en épreuve inaugurale d'ailleurs, et qui a participé, qui a fait beaucoup de kilomètres pour venir depuis quasiment Combré pour participer à cet événement. Déjà, pourquoi ta présence? Pourquoi tu as tout de suite répondu à l'appel? Guitou, déjà, il ne regrette pas de venir. Il y a une super ambiance. Emmanuel m'en avait parlé. Et puis oui, Maxime, qui s'occupait un peu du truc. J'ai dit, pour leur faire plaisir, je vais mettre 2 chevaux. Maxime, c'est ton fils, bien sûr, Maxime Benoît. Voilà, adoptif. On saura des choses. Mais je rigole. Parce qu'en plus de ça, il te ressemble. Hein. Il est juste là. Hein. Alors, ouais, tiens, regarde. Tiens, tu prends les deux. Il y a un petit air, non? Ça, c'est sûr. Donc, tu disais? Un super truc. On pourrait faire ça dans l'Ouest, ce serait magnifique. Eric Leray vient de dire, mais attends, ça va faire des petits ce truc-là, on va faire ça dans l'Ouest. J'espère pour eux, mais franchement, c'est bien. Franchement, une organisation super extra. Il n'y a pas eu d'accident, tout a été bien géré. Bravo Manuel Clayeux. Merci beaucoup Guy. Merci beaucoup Guy. Et eh bien, on va faire une photo avec Loïc Stécher. Parce que qu'est-ce qui va se passer maintenant? Les replays, eh bien, au fur et à mesure, vous avez pu les voir et vous pouvez les voir. Et vous pouvez voir notamment le replay, bien sûr, de la grande course, du clou du spectacle, le grand cross de Voma remporté par Sarika avec Freddy Tate, et puis aussi des images d'ambiance, et puis aussi un clip, un best-of qui vous est promis dès mardi, et puis les photographies, bien sûr, et l'article de Loïc Stécher. Il était partout, il a tout vu, les coulisses et les secrets de cette journée exceptionnelle qui va se conclure ici devant une buvette, car sur un champ de course, il y a des buvettes, et c'est dans cette ambiance festive et joyeuse que je vais vous dire au revoir. On vient de terminer ensemble une incroyable semaine qui a commencé, il y a une semaine tout juste, à Deauville. Il y a eu du Deauville, il y a eu la Fédération des éleveurs, il y a eu le PMU, il y a eu les ventes, il y a eu le Decize, et on termine cette folle semaine au Lion d'Angers, à Voma, et justement le Lion d'Angers, eh bien ce sera le 31 août, jeudi prochain, pour le show AQPS du Lion. Bonne soirée et merci encore à toute l'équipe qui s'est vraiment démenée pour assurer cette journée. Je tiens à remercier toute l'équipe technique qui m'a accompagné toute cette semaine, c'est-à-dire Jérôme Witt, j'espère que je ne vais pas en oublier, Jérôme Witt, Anne-Lise Le Gorgeux, Lisa Lopé, Yannick Leboeuf, Loïc Stécher, moi-même, et le dernier venu, Olivier Bordery, qui est derrière la caméra, un tout jeune cadreur de 58 ans. À bientôt, ciao ciao.